T'as déjà vu un nain en prison? Jamais vu, hein. T'en as un devant toi? Ah ouais? Les gars, appelez pas la police, s'il vous plaît, hein. Les gars, Je veux appelez pas de l'ambulance. problème, là. Ouais les gars, donc bienvenue aujourd'hui, nouvelle interview dans Rien à voir les gars, et aujourd'hui on a un nouvel invité. Comment? Ça va? Ça va comment? Bien. Donc présente-toi. On est là, hein, Salim, boxeur, je tape des nains pour vivre, Nengan ou des nains. Tu connais, hein, ça bouge pas. On avait une question à te poser. Ouais. Comment ça t'est venu à l'idée de faire des combats et tout? Parce que c'est vraiment pas commun, j'ai jamais vu. Bah, en vrai, de vrai, à la base des bases, j'avais commencé dans la musique avec mon poteau, Yax, tu vois. On était dans la musique et tout. Après, on s'est dit, vas-y, on avait fait un buzz. Et je sais pas, je voyais des combats et tout. Et je dis, pourquoi pas faire des combats, pourquoi pas un truc. Et du coup, vas-y, on a trouvé un adversaire, un Hollandais. Et je me rappelle tous les mecs de mon quartier et tout. Ils sont venus, ça avait fait le buzz de ouf. Et après, Ouais. je dis, vas-y, la continuité. En vrai, jusqu'à, vas-y, être champion du monde dans une catégorie, faire des combats à l'étranger et tout. 6 ans que je suis déjà pro. Au début, je prenais même pas ça au sérieux, en vrai. Ça va, il y a du monde au combat et tout. En vrai, de vrai, les gens, ils sont là pour regarder parce qu'ils sont intrigués. Tu vois, ils se disent, attends, deux nains gays, tout ça, ils vont se péter. C'est bizarre un peu, tu vois. Ouais. Deux nains, ils vont se péter et tout. Donc, ils vont boxer. Et ils se disent, tu vois, ça les intrigue. Il y en a qui viennent, bah, bien sûr, pour rigoler, parce que c'est divertissant. Et t'en as, ils aiment aussi la boxe. Ils se disent, ah ouais, on va voir si ça se donne vraiment. Et ce public-là, là, bah, ils kiffent, tu vois. Ils sont là, ils kiffent. Franchement, ils disent, ah ouais, ça se donne. Malgré qu'ils sont de petite taille, tu vois, ils font beaucoup d'efforts et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Hmm. Et est-ce que genre les cages et tout, ils sont plus petits, c'est la même taille? Non, c'est la même taille. C'est la même taille. Les gants aussi, c'est la même taille. Après, tu connais, on prend des petits gants, tu vois, vraiment collés à la main. On va pas prendre des gros gants d'un Du coup, mec toi qui... tu fais de la MMA, c'est ça? Non, moi, je fais que de boxe taille, Boxe thaï. kickboxing. Après, j'ai déjà fait un combat en MMA. Après, ça m'intéresse pas trop. Moi, je préfère plus anglaise et pied-point. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de petite taille qui font de la boxe ou quoi? Parce En que j'ai vrai, jamais vu. en vrai de vrai, il y a beaucoup de monde maintenant. Mais au tout premier, c'est moi qui ai inauguré ce sport, tu vois, en France et en Europe, contre un adversaire, un Hollandais aussi qui faisait de la boxe. Et il cherchait un adversaire, donc du coup, on s'est mis d'accord, on a fait ce combat-là, et maintenant, il y en a beaucoup à l'étranger. En France, malheureusement, tu vois, ils ont la grande gueule, ils parlent beaucoup, tu vois, sur les réseaux. Ouais, je vais niquer, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça marche Il y a plutôt bien. combien à peu près de combattants? Je te dirais entre 30 et 40. Et t'es numéro combien? En kickboxing, je suis numéro un, et en anglais, je suis numéro 2. Mais est-ce que tu aurais un combat à proposer un peu dans cette interview à quelqu'un? Non, en vrai, c'est un nain là qui est là, qui est chaud. Frérot, les gars, venez, envoyez vos contrats. Hein. Depuis le temps, on me dit, ouais, lui, je vais le tabasser, lui, je vais lui faire ça. Les gars, j'attends toujours. Hein. Voilà les gars. Donc s'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à envoyer un message, il est là. Envoyez, hein. Envoyez, les gars. Hein. Vous savez, il y a l'Insta, il y a les snaps, il y a tout ça. Vous venez, c'est bon, on est parti. Hein. Bienvenue, welcome. Hein. Welcome to the salle. Est-ce qu'au début, dans tes premiers combats, c'était directement une ligue ou des combats un peu clandestins organisés entre vous? Non, en vrai de vrai, comment ça s'est passé? Le premier combat, tu vois, il n'y avait pas de combattant. Et il y avait un mec dans le 77 que je connaissais, tu vois. Il avait fait une annonce sur Facebook. Ouais, je cherche deux personnes de petite taille pour faire un combat. Et j'ai dit pourquoi pas, tu vois. Et du coup, bah, moi j'ai été le premier à dire oui. Et après, ils ont cherché justement le Hollandais. Et du coup, ça c'est pas underground, ça s'est pas fait underground parce qu'il y a une organisation derrière, il y a une fédération qui a validé le combat. Il y avait une pseudo-organisation. Est-ce que ça paye bien les combats? Ça paye bien, en vrai de vrai. Je m'en bats les couilles, venez pas chez moi. Hein. Je vous dis tout de suite, hein, j'ai rien chez moi. Non, mais en vrai de vrai, je t'ai dit, même les mecs de mon quartier, ils pensaient que quand j'avais boxé l'anglais, j'avais pris 50K. T'as pris 50K? Non, ils pensaient. Ah, En vrai, non, j'avais pris 12 000, tu vois. Mais pour un combat de petite taille, pour 6 minutes, 6, voire 12 minutes, alors, tu prends 12 000 euros, sans compter les sponsors. hmm. Tu vois, 12 000, après tu montes avec les sponsors. Ouais. Donc, non, c'est vraiment bien payé, ils nous respectent à notre juste valeur. Tu t'es déjà pris un coup d'un mec qui faisait par exemple ma taille? Ou de... Oui, j'ai déjà pris, bien sûr, j'ai déjà pris. Et genre, C'est pas pareil, parce que en fait, je vais te dire, un mec de ta taille, un mec de taille lambda, tu le vois arriver le coup, donc ça veut dire que tu appréhendes. Mais un mec petit comme moi, des fois, tu le vois pas arriver. J'ai déjà perdu, cette vidéo, elle a fait le buzz, sur un high kick d'un nain. Alors, je sais pas si tu imagines, un nain, il m'a mis un high kick, gros.
to gloves here. Let's see if we see much more of the same. Pour revenir au truc, ça fait plus mal. Parce qu'en fait, tu vois, le bras il est plus compact. Je veux dire, le Ah, coup, ça il fait part. plus mal du coup. Ouais, ouais. Tu pousses beaucoup un peu à la salle un peu? Franchement, Ouais. le plus que j'ai poussé, c'est 100. 100? Ouais, 100. Putain. Ouais. Et tu fais combien de kilos? Je fais 47, 48. Ah, c'est fort en vrai. hein. Ouais, c'est ça, frère. Et en fait, tout est compact dans notre corps, tu vois. Hmm. Ça veut dire que la force, on a une force de ouf. Je peux voir un peu. Ouais, je vais te casser ton épaule. Vas-y, Ah, t'inquiète. ah, tu veux vraiment? Les gars, appelez pas la police, s'il vous plaît. Hein. Les gars, Je veux appelez pas de l'ambulance. problème. Hein. Ouais. Ah bon, tu Ah, vois, ça tape hein. ça tape. Tu Ah vois. ouais. Ah, je savais pousser, pas ça tapait comme ça. hein. Tu penses que tu peux battre des personnes Personne de taille normale. voilà. Ah oui, je me suis déjà battu hors la boxe, dans des boîtes de nuit, dans des trucs, Ah ouais dans des galères. J'ai déjà eu des galères. T'as une petite Ouais. histoire à nous raconter un peu. Ah, je te vois pas, c'était le collège. Hein. Hmm. C'était au collège. On a frappé des gens, frérot. On a frappé des gens, tu vois. C'est malheureux à dire, mais Hmm. on a déjà tapé des gens, après même sorti de boîte ou quoi, tu vois. Si tu pouvais nous raconter une anecdote d'une bagarre que tu as eue, par exemple en boîte de nuit ou en prison. Boîte de nuit, bah. En vrai, de vrai, j'étais avec un pote à moi, un boxeur. Et du coup, on était trois. Il y avait moi, mon autre pote, le boxeur, et un autre mec. Ça Tu veut dire- boxais à cette époque déjà? Ouais, je boxais. Et il s'avère quoi? Il s'avère que ça s'embrouille avec eux, c'est des Albanais, balèzes, des Arabes relation. Wow. Comment ça va être le bordel? Et du coup, ben, en fait, mon pote, il a envoyé que des high kicks. Au mec, bah, il est tombé. Les mecs, ils essayent de se relever. Moi, j'allais direct. Boum, tu vois, plein pot, tu vois, bah, tu vois, des gros steaks de ouf. Les mecs, ils tombaient KO. C'est en mode sauvage, bouton sauvage, il a activé, c'est activé, gros. Là, mais après, en prison, pour te dire, pour un chargeur, ça s'embrouille à la fenêtre. Ouais, FTP, hein, tu connais, les insultes. Je dis, ah ouais, tu fais le malin. Vas-y, ok. Il y avait tous les mecs de chez moi dans son étage. J'ai appelé le mec de chez moi, je dis, hey, t'as vu lui? Il m'a niqué ma batterie de mon téléphone avant. Je me rappelle avant, c'était les E300, je sais pas si tu connais. Non, les je connais pas trop. Ah, tu connais pas, t'es pas un ancien. Mais en gros, c'était les téléphones à clapper et tout le monde avait ceux-là, les Samsung E300. Et la batterie, elle a surchauffé, elle a pété. Il a niqué ma batterie. J'ai appelé le mec de chez moi. Il est descendu en promenade, le mec, c'est pendant 20 minutes, 30 mecs, ils sont en train de le tabasser. Le mec, ils sont avec un truc comme ça, frère. Et ça je Ouais. parle de ça il y a 10 piges. Hein. Ouais, c'était à mi-temps ça. Frère, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, j'étais jeune. Bon, pas télé. Tu regrettes un peu ton passage en prison? Ouais, franchement, ouais. C'est pas une vie, la tôle. Frère, les années passent. J'ai vu mon poteau, avant de tomber, il n'avait pas le permis. Je sors, permis, voiture, je dis, c'est quoi ça? Moi, je vois comme ça, moi, je suis un clochard, Ouais, frère, tu avec t'es mon dit- sac. Je dis, c'est quoi ça, comment ça? Hmm. Vas-y, là, tu rebéton, là, tu rebéton, là, tu... Frérot, Ça sert à rien. ah, ils avancent, frérot. Ils ont des enfants, ils ont des trucs, des voitures, des tafs, des entreprises. Et toi, t'es comme un guignol avec ton sac, tu sors. Franchement, Ouais. je souhaite à personne la prison, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas. Faites pas de la tôle, esquivez, travaillez les gars. Ça sert à rien. C'est pas une fierté. Tu vas là-bas, tu vas juste gonfler tes bras, ton cerveau va rien gonfler du tout. Va rien apprendre en prison. Et, j'avais une autre question, mais personnelle, t'es pas obligé de répondre si tu veux pas. Mm. Est-ce que, par exemple, est-ce que t'as une femme et tu veux avoir des enfants ou t'as personne? Frérot, T'es pas obligé de répondre si tu veux pas Ah, répondre. on va répondre, frérot, Ouais, on c'est est là ça, pour bon. ça, c'est une interview, on est là pour ça. Non, en vrai, je connais, il y a des copines là. Il y a des copines, après, non, j'ai déjà eu une anecdote dans mon passé où mon ex-copine, mais ça fait longtemps, tu vois, elle était enceinte et malheureusement elle a perdu le bébé Ah ouais. dans le ventre, tu vois. Elle était atteinte d'une trisomie, ça te dire après, voilà. Désolé. Là, ça va vraiment. Juste la manière dont tu l'as dit. Désolé, c'est pas du tout drôle. Ah d'accord, ok, Désolé, non, mais excuse-moi. c'est ça bouge pas. Excuse. Non, juste Non. la manière dont tu l'as dit, ça m'a. Non, il était atteint d'une trisomie et tout, ouais, vraiment. Atteint de trisomie, ouais, moi j'allais dire, ouais, j'ai trisomie et tout ça, bizarre. Moi, pas un nain, daron nain, enfant trisomie, c'était bizarre, moi, c'est que je me pardonne. Mais en vrai, si ta question vient à est-ce que les gens de petite taille peuvent avoir des enfants, Mm. ouais, on peut avoir des enfants, bien sûr. Non, c'était pas vraiment ça, c'était On plus. sait jamais. Est-ce que tu cherchais ou t'avais une petite copine, par exemple? Il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ouais. Ah, je Et connais quand ça t'es t'empêche seul. pas de gérer et tout, un peu? Frérot, lundi tu vois elle, mardi tu vois elle, c'est vite fait, hein, c'est vite fait. Ah, je peux pas aujourd'hui. Tranquille, tu vois l'autre, tu vois. Ah, tu connais. Du coup, toi, sur les réseaux,
C'est quoi ton but un peu de montrer aux gens? Bah, en vrai, tu montres que, vas-y, t'as un handicap, mais en vrai, c'est une force. Tu vois, tu peux faire comme tout le monde. Et c'est vrai que souvent, je reçois des bons messages, tu vois, des gens de petite taille notamment. Et derrière, bah, beaucoup de gens aussi qui sont issus d'handicap, fauteuil roulant, même des gens valides, tu vois. Ils disent franchement, c'est fort ce que tu fais quand tu fais des footings, tu cours. Je dis, oh, des statistiques de malade. Et mon message, c'est ça en vrai. C'est en gros, même malgré que tu as une différence physique, bon, après mentale, justement pas, c'est difficile. Mais du moment que tu es bien, tu as un cerveau, tu réfléchis, tu sais Ouais, compter, tu peux tout faire. tu fais tout, tu vois. Et en vrai, c'est ça mon message. Mais je l'ai fait passer aussi dans le délire autodérision, tu vois. Ouais, tu fais Autodérision. rire un peu et Ouais, tout. tu fais rire, en mode tu t'en fiches. Et c'est ça, tu vois, les gens ils kiffent. Ils me disent, ah ouais, il se prend pas la tête, le mec. Je montre que, tu Que vois, tu peux tout faire. je suis quelqu'un de petite taille, mais je peux conduire, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Ça veut dire que si moi j'arrive à le faire, lève-toi, toi, le matin et fais-le. Est-ce que tu as déjà rencontré par exemple des jeunes qui sont atteints de nanisme ou alors fait des interventions dans des, par exemple des écoles ou des Ouais, trucs pour sensibiliser? j'ai déjà fait avec un pote à moi de mon quartier, Rafik, qui est en chaise roulante, plusieurs fois champion du monde d'haltérophilie. Et on a déjà fait des séminaires sur Paris, on a fait des stages de boxe, montrer la sensibilisation et tout et tout. Est-ce que vu que tu nous as dit que tu voulais arrêter ta carrière dans par exemple un an, qu'est-ce que tu vas faire après? Bah en vrai c'est ça, hein. En vrai c'est monter une assoce, tu vois, monter une association et de montrer aux gens que, ouais, montrer, ça se trouve demain, t'as peut-être une personne comme moi, de petite taille, qui a un talent et qui a peur de se montrer et tout, et tu vois, ce serait bien. Lui dire que c'est possible quoi. Ouais, tu vois, le montrer que c'est possible. C'est dans ma tête. C'est même pas dans un coin, c'est dans ma tête, tu vois. C'est dans ma tête, c'est l'après, tu vois. Est-ce que tu as déjà fait du cinéma ou tu vas en faire? J'ai déjà fait une apparition dans Taxi 5, une petite scène, hein. Et après, bah, après, je figure beaucoup dans les clips, dans les séries à mon frérot, Rien sans rien. Tu vois, plein de séries, plein de figurations dans un clip là dernièrement d'un chanteur africain, Inos B. Le clip il a pété, tu vois. Donc ça aussi, tu vois, c'est dans un coin de ma tête. Ouais, donc par exemple, pour faire des films prochainement ou quoi, tu serais ouvert à ça? Ouais, normal, bah ouais. Ouais, frérot, Bah ouais, tant qu'il y a le chèque, bah ouais, qui va dire non. À part si des films pour adultes, ça, on n'est pas dans ça. Tu vois, on n'est pas dans ça. Ça, Ouais, même si on me dit, mais une ça, non, cagoule et ça. tout, non, j'ai cramé, moi. C'est pas Que tranquille. les films sérieux. Ah ouais, que des films sérieux, tranquille. Tu penses quoi de Brulux? Comment il parle des nains et tout, ça te fait plus rire, plus. En vrai, tu vois, Brulux, tu connais, il a un personnage. Donc, c'est son personnage dans, sur les réseaux, etc. Mais il respecte énormément. Il respecte de ouf. C'est vraiment un mec qui kiffe vraiment les nains. Moi j'ai un ami nain, c'est le deuxième plus fort du monde en boxe anglaise et en muay thai. Ça veut dire les nains là, ceux qui s'il y en a ils sont pas d'accord avec moi au truc, j'ai le nain Guy, c'est Limchebou. C'est mon meilleur ami nain. Il dit ça en rigolant, mais c'est un bon gars de ouf, tu vois. Il kiffe vraiment. Après, le Nagui, bah ouais, tout le monde l'a repris parce que, tu vois, ça fait stylé comme boss. Nagui. Malheureusement, en France, tu vois, les gens, ils ont une mauvaise image. Surtout les nains, tu vois. Entre l'autre qui est avec Adé Laurent, entre l'autre qui fait le pit dans des boîtes. Tu vois, Ouais, donne une mauvaise image. tu vois, il donne une mauvaise image. Déjà que nous, on paraît même pas crédible. Là, t'arrives dans la rue, tu veux te battre avec un mec. Le mec, il va dire, ah, vas-y, frérot, t'es un nain, il va pas te faire de mal, tu vois. Hmm. Parce que tu parais déjà pas crédible physiquement. Si en plus de ça, toi, tu fais le pit derrière, Ouais, ça donne une frère, mauvaise image. tu vois, et nous, on essaye de donner une bonne image, tu vois. Comme moi, comme Kouloulou, comme Biscotte, tu vois, c'est des bons gars, tu vois. C'est des mecs, tu vois, ils sont humbles, ils sont tranquilles, tu vois, ils donnent une bonne image sur le réseau. Guinée, connexion d'abord au feeling. Moi j'ai pas encore fini. Si tu parles trop fort, on punit. Évidemment, Et est-ce que au quotidien, ta taille, ça te pose des problèmes? Non, en vrai, moi, je suis un mec débrouillard. Je suis un mec débrouillard. Tu Tu vois. conduis et tout? Ouais, je sais pas. Et le scoot et tout, tu peux aussi? Ouais, scooter, bécane. Après, je te mens pas, scooter. Après, je m'arrête au feu rouge, hein. C'est bizarre, un peu. T'as capté? Je vois même pas, tu vois, mon handicap comme vraiment un handicap. Je vois ça comme une force. Mes potes, ils allaient voler, j'allais voler avec eux. Je faisais ça, je faisais ci. Ça veut dire que je me montrais Ça en t'a mode, jamais, franchement, ça t'a jamais rien. jamais aucun frein. Et du coup, pour finir cette interview, je voulais te demander la date de ton prochain combat. Ben, du coup, prochain combat, c'est au Brésil, courant février. Peut-être il y a le carnaval de Rio.
Je vais t'envoyer danser la salsa là-bas, la bachata. Et t'inquiète, nous, on va rester à Rio avec le frérot. On va être bien. Copacabana, les filles, chica chica. On va aller dormir, frère. On bouge pas. Hein. Tu vas l'endormir. Ah, frérot, ça fait 2 ans, presque 2 ans que j'ai pas boxé, là. J'ai faim de boxer, hein. J'ai faim d'oseille, frère. Donc en tout cas, merci beaucoup Merci, d'être mon gars. venu. En tout cas, ça fait plaisir. C'est mon gars. Ah bon. Donc les gars, à la prochaine Voilà. pour une autre interview dans Rien à voir. Salut les gars. Ça bouge pas.